Ça va marcher, maman. Ohé, ohé, umba, umba. Ça qu'est allé, papa. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle pédale. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Et Banto, Miss Manos. Même si la force m'abandonne, j'élève mes mains. J'élève mes mains, même si j'ai des milliers de problèmes. Même si j'ai des milliers de problèmes, quand j'élève mes mains, je commence à sentir. Quand j'élève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Une onction qui me fait chanter. Quand j'élève mes mains, quand j'élève mes mains, je commence à sentir ton feu. Je commence à sentir ton feu. Quand j'élève mes mains, mes peines disparaissent. Quand j'élève mes mains, mes peines disparaissent. Des forces nouvelles, tu me revêts. De forces nouvelles, tu me revêts. Tout reste possible, tout reste possible, tout reste possible. Quand j'élève mes mains, quand j'élève mes mains, oh, j'élève mes mains. On nous dit ça encore. J'élève mes mains, même si la force m'abandonne. Même si les forces m'abandonnent, j'élève mes mains, même si j'ai des milliers de problèmes. J'élève mes mains, oui, même si j'ai des milliers de problèmes. Quand j'élève mes mains, je commence à sentir. Quand j'élève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Une onction qui me fait chanter. Quand j'élève mes mains, quand j'élève mes mains, je commence à sentir ton feu. Je commence à sentir, oui, ton feu. Jésus sur ma vie. Quand j'élève mes mains, quand j'élève mes mains, mes peines disparaissent. Mes peines disparaissent. De force nouvelle, tu me revêts. De force nouvelle, tu me revers. Et tout reste possible. Tout reste possible, oh oui. Tout reste possible quand j'élève mes mains. Encore lever mes mains. Je ne peux pas lever ma main. Je peux lever main en moi, même si c'est mon kabigidi. Même si mon kabigidi, oui. Je peux lever main en moi, même si moi n'y a l'eau problème. Même si moi n'y a l'eau problème, ouais. Quand on lever main en moi, on commence à sentir. Quand on lever main en moi, on commence à sentir. On l'onction qui a fait moi chanter. On l'onction qui a fait moi chanter. Quand on lever main en moi, quand on lever main en moi, on commence à sentir différent. On commence à sentir différent. Différent, Jésus, si vit en moi. Vie en moi, quand on lève la main, quand on lève, mais en moi, problème qu'a
bâti en nouvelle force. En nouvelle force ou qu'a fait tomber. Si moi, tout bitin possible, tout bitin possible. Quand qu'a levé moi, quand qu'a levé, mais en moi. Tout bitin ça, possible, tout bitin possible. Quand qu'a levé, mais en moi. Tout bitin possible, tout bitin possible. Quand qu'a levé, mais en moi. Tout bitin possible, tout bitin possible. Quand qu'a levé, mais en moi. Quand qu'a levé en moi, mais en moi qu'a commencé à sentir. Quand qu'a levé, mais en moi. Quand qu'a commencé à sentir. On l'onction qu'a fait moi chanter. On l'onction qu'a fait moi chanter. Quand qu'a levé, mais en moi. Quand qu'a commencé à sentir différent. Différent, Jésus, si moi, yo yo, quand qu'a levé main, quand qu'a levé main, en moi, problème qu'a parti, problème qu'a parti, en nouvelle force qu'a tombé, si moi, tout bitin possible, tout bitin possible, quand qu'a levé main en moi. Tout bit impossible. Mi banto, mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Mi banto, mis manos. Ay, ay, ay. Aunque tenga mil problemas. Oh, cuando levanto mi manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentirlo, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. De más fuerzas tú me das. Todo es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Alléluia. Alors, mis un bel chant. Quand tu lèves ta main, est cette foi que Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu lèves ta main, est cette foi que Dieu est avec toi. Quand on a prié, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, vraiment, je loue Dieu. Je vais vous faire la synthèse de ce que j'ai prêché dimanche, mais toujours sur le thème gravir le palier pour vivre le temps ultime. Je faisais comprendre que nous sommes dans un temps, les signes montrent qu'on vit un temps sans précédent. Et je disais hier dans mon introduction, dans une assemblée où j'exerçais le don que Dieu a mis sur ma vie, je disais que le diable a l'art de vouloir nous faire douter. Et il utilise beaucoup l'esprit cartésien. Je me rappelle mon grand-père qui était, comme je vous disais auparavant, qui était un des fondateurs du Parti communiste. Et quand on lui parlait de la fin du monde, il disait, mais petit-fils, quand j'avais ton âge, à l'époque je devais avoir peut-être 19-20 ans, on parlait déjà que Jésus allait revenir. Et le diable va faire tout son possible pour pouvoir altérer la réalité du retour de Dieu. Et plus précisément, ou plus prochement, les signes précurseurs ou qui annoncent l'arrivée de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit que les temps sont mauvais. Rachetez le temps parce que le temps est mauvais.
La Bible dit qu'au dernier temps, les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents. On m'a raconté une vidéo qu'on doit m'envoyer là. C'est un confrère qui m'en a parlé, où on brûlait des chrétiens vifs. On voyait la chair tomber. Et quand je dis de gravir le palier pour vivre les temps ultimes, c'est juste pour susciter dans ta conscience l'une de ces questions. Est-ce que tu seras prêt quand bagay la kay vin red? Est-ce que tu seras prêt quand les choses seront difficiles? Est-ce que tu está paredo, là j'invente en espagnol, cuando el tiempo venir dificultad? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt, mon frère? C'est facile de parler en bouchard, mais quand la réalité va venir, est-ce que tu ne seras pas de ceux qui vont renier Dieu, renier Jésus, comme Pierre lui-même a fait? Pierre lui-même, Pierre qui était en apôtre, il reniait bon Dieu. Mais il faut savoir que plus le temps avance, plus la barre sera haute. La Bible dit que ceux qui vont renier Jésus devant les hommes, Jésus les reniera devant Dieu. Ce qui veut dire que c'est possible, mon ami, de perdre son salut. C'est le possible, toi qui es chrétien, d'aller en enfer. J'ai prié il y a quelques temps de ça pour un pasteur qui était tombé dans l'adultère. Et je n'ai pas condamné. J'ai dit, frère, moi, vous savez, ça peut arriver. Mais on boucle moins. Si demain, Jésus revient et il trouvait nous, Adam, un bordel senti, un bordel capite, comme ça, nous qui en enfer, et nous qui sommes côté là où il y a l'immédiat plus à Simon, parce que nous te connaissons, on connaissait la vérité. Mais aujourd'hui, pour parler pour essayer sur le thème de gravir le palier pour vivre le temps ultime, nous allons nous inspirer de l'histoire de Caïn et Abel. Et j'espère que vous allez vraiment imprégner, comment dirais-je ça, la pensée de Dieu pour ce matin. Nous allons prendre un passage en Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 11, le verset 4, 11 à 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il est encore quoique mort. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Caïn et Abel, il va y avoir un moment clé où Caïn et Abel vont se réunir pour pouvoir faire une offrande, avoir une rencontre, je dirais, ultime, une rencontre spéciale avec Dieu. Et je disais à une femme que j'ai prié pour elle hier, qui avait cette apparence de l'horloge de dormir, je dis, madame, il y a un temps de Dieu, il y a un temps ultime. Comme il y a un temps ultime pour le monde, pour l'Église, Jésus va revenir bientôt, mais elle, c'était le temps pour rencontrer Dieu. Il y a un moment où il y a un rendez-vous spécial qu'il ne faut pas rater. Il y a des opportunités qu'il ne faut pas passer. Et Caïn et Abel se retrouvaient dans un moment spécial où ils allaient faire une offrande qui allait manifester une présence, une grâce de Dieu, une bénédiction spéciale de Dieu. Et nous allons voir dans cette expérience quelques leçons à retirer. Premièrement, on verra que vous verrez pour aller vite que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, que le sacrifice de Caïn a été refusé, contrairement à celui d'Abel. Abel a fait un sacrifice à Dieu, d'accord, qui a été accepté par Dieu. Et nous retirons dans cette acceptation et dans ce refus que Abel avait évolué dans sa relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, que son offrande, que son sacrifice avait été accepté. Et il s'était mis sur un palier supérieur. Je m'explique pourquoi. Vous savez qu'avant, il n'y avait peut-être pas les encyclopédies, ou même si les encyclopédies existaient, c'était une caste d'individus qui pouvaient l'acheter. Et nous savons que beaucoup de connaissances se sont communiquées par voie orale. Abel et Caïn avaient eu cette opportunité d'avoir une transmission orale de ce qui s'était passé depuis le commencement, depuis la Genèse. Et comme je disais souvent, on a tous cette possibilité, plusieurs ont cette possibilité d'entendre la vérité, d'entendre l'histoire de leurs grands-parents, d'entendre l'histoire ancestrale. Mais il y a une posture qui fera une différence, une posture de la manière d'écouter, une posture de la manière de vivre l'après-écoute.
Et Abel a montré que dans son écoute, il a gravi un palier supérieur. Abel a pris le temps non seulement d'entendre et d'écouter ce que ses parents lui avaient dit, mais il a, dans sa posture supérieure, dans le palier supérieur qu'il a, comment dirais-je, qu'il a gravi, il a pu en sortir des leçons. Et la première leçon comment dirais-je, que Abel a ressorti dans sa relation évoluée avec Dieu. Pourquoi je parle évoluer? Parce que je parle de palier. Il y a une compréhension de ce qu'on vit, de la parole de Dieu, qui va dépendre à un moment de notre vie d'un palier que nous allons franchir. Se forcer à comprendre, se forcer à lire la parole, se forcer à faire l'effort qui nous permettra de progresser. Alors, j'aimerais quand même, avant qu'on continue, donner une définition du palier qui m'a beaucoup plu. On dit que c'est une période stationnaire, une phase de stabilité dans le cours d'une progression. C'est-à-dire que pendant que tu progresses, tu es amené à te stabiliser dans ce que tu progresses. On dit aussi que c'est une phase intermédiaire de stabilité dans une progression. Ça veut dire que dans la progression que tu dois faire, tu dois stabiliser ce que tu as, où tu as progressé, où tu as évolué. Il y a des gens, je donne un exemple, ils rencontrent un level plus haut, mais ils sont flottants, ils sont pas stables. On t'a fait comprendre que pour être champion de la Guadeloupe de cyclisme, tu dois monter plus les mornes. Tu as monté Baye Argent, tu as monté l'estomac à Frédéric parce que ton entraîneur, comme on dit en créole, tombait en zoar. Parce que tes parents t'ont dit, portez manœuvre. Mais tu as fait ça dans un sursaut. Mais tu n'as pas fait ça dans un sens d'habitude, de compréhension, de rester dans ce palier, de rester dans cette dimension d'être un grimpeur. Et c'est pour cela que quand il y a le Tour de la Guadeloupe, ou toujours dernier. Parce que tu vas monter l'estomac à Frédéric quand ça t'arrange. Tu n'as pas resté stabilité dans cette expérience de gravure l'estomac à Frédéric, les mamelles. Tu n'as pas fait quelque chose d'ordinaire, de continuel. Et Abel avait compris qu'il fallait qu'il rentre dans une dimension de relation avec Dieu plus profonde. Essayer de comprendre les mystères. Il savait que Dieu était celui qui révélait les mystères. Il restait dans les pieds de Dieu pour que Dieu lui fasse comprendre les mystères de la Genèse, pour comprendre les leçons qu'il fallait en tirer de ce que Adam et Ève avaient expérimenté. Première chose qu'Abel avait compris dans ce palier supérieur qu'il avait grimpé, il avait compris que le sacrifice qu'il devait faire, que c'était un sacrifice d'une bête par l'effusion de sang. C'était le sacrifice d'une bête qui permettait la rédemption de ses parents plutôt et qui avait été faite. Donc, il avait compris qu'il fallait se référer à la méthode de Dieu pour avoir la bénédiction. Caïn avait entendu. Caïn était resté ce qu'on appelle nostalgique. Vous savez, il y a beaucoup de gens spirituellement, ils sont nostalgiques. Oui, il y a 20 ans, à l'époque de l'effusion du Saint-Esprit, Abel n'est pas resté nostalgique. Abel avait compris que au début, à la Genèse, c'était une question de fruits, de ziam, de poyo, de poire. Caïn avait compris, mais il était resté sur les poires, sur les pommes, sur les ziam. Mais Caïn avait compris que ce temps était révolu, que par rapport à l'erreur qu'Adam et Ève avaient fait d'avoir désobéi, d'avoir mangé le fruit défendu, que ce que Dieu avait utilisé pour leur rédemption, entre guillemets, d'accord, c'était le sacrifice d'une bête, c'était l'effusion du sang. Et où Abel a été fort, Abel était vraiment sur un palier supérieur, sur un level plus haut, comme disent les gens de la rue, comme disent les gens qui sont de la rue, hein? Il s'est dit, en paquet, il fait expérience. Je vais rester à la méthode de Dieu. Je vais, pour vraiment expérimenter la présence de Dieu dans ce moment, c'est dans cette opportunité que Dieu met devant moi de le rencontrer de façon spéciale. Je ne vais pas mettre des ignames, je ne vais pas mettre des ignames à OGM, des ignames modifiés. Non, je vais faire la méthode qui a marché. La méthode qui a marché, c'est que il fallait sacrifier une bête. Il fallait faire un sacrifice à Dieu. Il fallait que le sang puisse tomber. Et il a écouté. Il a
et il a écouté la compréhension qu'il a vue de Dieu. Dans ce temps ultime que nous vivons, mes amis, comme je disais, c'est le temps vraiment de passer un palier supérieur, de comprendre que pour vivre les temps difficiles, si on relit les actes des apôtres, si on relit l'histoire de l'église primitive, il faut faire ce que l'église primitive a fait. L'église primitive a vécu dans le surnaturel. Philippe, il a compris que Philippe a vécu la téléportation. Tu dois réaliser que peut-être que dans les moments difficiles, tu seras peut-être amené à téléporter. Ça te rend fou, mais c'est vrai. Dans les moments difficiles, Jésus-Christ a fait la multiplication des pains. Dans les moments difficiles que certains ont vécu, Jésus-Christ a fait certaines choses. Mon frère, n'essaie pas d'être un religieux. N'essaie pas de vivre dans la nostalgie. Vis la dimension, vis dans le palier supérieur qui fera que même quand on va mettre un fusil sur la tête de tes enfants, on va te dire, on tue tes enfants ou tu renies Jésus. Tu diras, tuez mes enfants parce que tu es dans un palier supérieur. Tu as compris que l'église primitive jeûnait minimum 2 jours par semaine, 2 à 3 jours. Tu es rentré dans cette dimension, dans ce palier supérieur. Tu as compris que la voie par excellence que Jésus parlait, c'était l'amour. Il y a comment dirais-je? L'amour qui pardonne tout, l'amour qui excuse tout, l'amour qui espère tout. Il y aura des situations que tu vas vivre, tu devras juger la chose dans un level supérieur. L'amour, d'accord, pardonner. Et ça ne sera pas facile, mais tu devras pardonner. Le level supérieur, peut-être que Dieu t'amène à vivre. Le palier supérieur que Dieu t'amène à vivre, ça sera des fois reconsidérer la mort. La mort peut être un gain. Beaucoup de gens essaient de protéger leur vie, de marcher, mais il y a une dimension où, comme Paul a dit, la mort est un gain. Même si on vient te menacer, tu sais que mourir avec Dieu, c'est plus puissant que vivre dans la corruption, dans la compromission. Oh, amis téléspectateurs, Abel avait compris qu'il fallait vivre dans un level plus haut. On continue. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offrir à Dieu un sacrifice plus excellent, un sacrifice qui était dans un palier plus supérieur. C'est avec la foi. Tu dois avoir la foi. Un autre palier, c'est avoir la foi dans les choses folles, bizarres que Dieu peut te donner de faire. Rappelez-vous, Dieu va dire au prophète de dire au roi des Philistins de se plonger à Bocanal, en Martinique, le canal sale, au canal sale de la Guadeloupe pour qu'il puisse retrouver la guérison. Ça paraissait fou. On t'aurait dit non, pas faire ça. Mets ton pommade, mets bombe VG bombe, la pli bon qu'il avait dans un canal sale. Mais Élie a préféré obéir à Dieu. Il faut avoir foi dans les méthodes, dans les stratégies qui correspondent au moment ultime que nous allons vivre. Même si c'est fou, même si c'est difficile, même si Dieu peut te dire laisse ton fils et vive son bordel. Ne le reçois pas chez toi. Les gens vont dire que tu n'as pas d'amour. Ah, une mère, une mère ne fait pas ça à son fils. Une mère ne fait pas ça à sa fille. Mais tu sais que l'Éternel des armées t'a parlé. Dieu a toujours raison. Aie la foi dans les méthodes que Dieu. Tu peux faire quelque chose sans foi. Tu peux obéir sans foi et il n'y a pas de résultat. Abel était habilité à vivre la bénédiction de Dieu car son œuvre était juste. Il avait exercé et il raisonnait dans un palier supérieur. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Faire un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu, c'est une œuvre mauvaise. Et quand tu vis ce que j'appelle sous un palier, vivre sous un palier, c'est manifester une œuvre mauvaise. Vivre sous un niveau, sous un level, conduire une voiture en sous-régime, c'est ressembler à Caïn. Vivre un niveau inférieur à ce qu'on devait vivre. Paul dira, comme je vous disais en hébreu, vous qui deviez être des maîtres, vous qui deviez être des maîtres à manioc ou cabrelette, tu es comme un bébé, vive, boire du lait alors que tu devais manger de la nourriture solide, c'est ressembler à Caïn. Et regardez, quand on vit sous un level différent, on voit ce que Caïn va faire, il va tuer son frère.
Vivre dans un palier dans lequel qu'on ne devait pas vivre emmène la mort. Tu peux te tuer toi-même. Tu vis une vie d'échec spirituel. Tu te sens mal parce que tu n'es pas dans la dimension que Dieu avait prévue pour toi. Regardez Israël. À chaque fois que Israël vivait dans l'impudicité, dans la désobéissance, adorait un autre Dieu, il priait bon Dieu Kouli, il priait et Maïmé ou Vaudou, leur vie se détruisait. Vivre dans un palier, vivre sous un sous-palier avec les temps ultimes que nous allons vivre fait que demain tu peux te tuer toi-même. Tu peux même emmener à la mort tes enfants. Tu peux emmener un résultat collatéral de mort autour de toi parce que tu vis sous un palier. Tu vis au-dessus du palier que tu devais vivre. Mon frère, réveille-toi. Ne fais pas comme Caïn. Résolu en toi que maintenant je dois gravir le palier supérieur. Ah oui, c'est comme ça que mon église m'a élevé. Non, demain Dieu ne va pas te demander dans quelle église que tu étais. La Bible dit que le vent souffle. C'est ainsi que celui qui est conduit par le Saint-Esprit devra marcher. Même si tu vas dans une église, même si tu vas dans une confédération, tu dois faire ce que l'Esprit de Dieu te demande à faire. Jude chapitre 1 verset 1. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Celui qui vit dans un palier inférieur, au lieu de vivre dans un palier supérieur qui correspond au temps qu'il doit vivre, attire sur lui le malheur. Je vais arrêter là. J'espère que vraiment ça vous a fait du bien. Et j'aimerais terminer avec cela. Vous verrez que ce que Dieu nous demande de faire dans la Nouvelle Alliance, il l'avait déjà fait auparavant. Rappelez-vous, la Bible dit que la première alliance, l'Ancien Testament, la loi avait été remplacée parce qu'il y avait un défaut. La grâce est supérieure. Dieu lui-même a passé un palier supérieur. Le commandement faisait les gens pécher. Il reconnaissait que ça c'était péché. Quand les gens savaient que c'était le péché, ils étaient qu'à pécher encore plus. Mais les 10 commandements n'avaient pas emmené la puissance du Saint-Esprit pour t'aider à ne pas pécher. Et c'est là que Jésus-Christ, que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, afin que, en mourant, il donne la possibilité à ceux qui croient à la mort de Jésus de recevoir le Saint-Esprit qui leur permettrait, qui les aiderait à marcher comme Dieu demande, qui les permettrait à ne pas vivre, pratiquer le péché, pas tomber dans le péché, tout le monde a de péché, mais vivre, nager dans le péché. Dieu même nous a donné l'exemple de passer un palier supérieur pour notre salut. Mon frère, ami, passe dans un palier supérieur. Même dans ton travail, tu veux l'assurance de ton boulot. Ne reste pas comme tes collègues qui rappelleraient, ils ne veulent pas travailler. Depuis, et qui n'ont ça, et patron l'a tourné dos à eux, ils aura siroté. Non, ce n'est plus l'heure du sirotage. Nous allons clôturer. Dieu m'a mis à cœur de prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Maintenant pour vous. Vous allez mettre votre main où vous êtes malade. Il y a des gens peut-être, vous sentez quelque chose d'invisible qui vous touche. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal qui n'est pas naturel qui vous touche. Je vais prier pour toi maintenant. Attendez-vous. Rentre dans un palier supérieur. Crois que Jésus a la capacité de te toucher à travers cet écran. Pas moi, c'est Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront le démon. Vois par la foi qu'il y a une main qui te touche. La main de Dieu et qui va te toucher. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour des gens qui ont un problème au niveau du bassin, dans l'organe génital. Tu vas voir que tu vas te toucher. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Toi, esprit impur, toi, maladie, oui, on a menacé par le pouvoir qui a été conféré à tous ceux qui croient en Jésus. Tu libères la vessie de cette femme. Tu libères l'organe génital de cette femme. Toi qui mets la maladie dans son organe génital, je casse ça dans le nom de Jésus et je proclame la guérison. Maintenant, je prie pour tous ceux qui sentent des choses qui les poursuivent. Tu sens un homme, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te suit, quelque chose qui t'écrase quand tu dors. Je vais prier pour toi. Il y a de ceux qui auront envie de vomir ou cracher, ou tu sentiras comme quelque chose qui peut sentir, ou tu sentiras quelque chose que je ne sais pas, mais Dieu va agir. Maintenant, je prie pour toi, dans le nom tout-puissant de Jésus. En ça, vous, oui, toi qui es dans le corps de cette femme, mets ta pensée sur Jésus. Toi, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, toi, esprit impur, toi, esprit de sorcellerie, toi, esprit de maladie. Regarde ça. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne, oui, crois tant de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qui m'a été confié, tu libères cet homme, tu libères cette femme, toi qui tiens les mains de cette personne, qui l'empêche, tout ce qu'elle touche et emmène le malheur, tout ce qu'elle touche et disparaît. Esprit voleur, esprit et de ruine, je te
chasse, je t'ordonne de quitter la main, de quitter les affaires de cet homme, de cette femme, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia, dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. Je rappelle, il y a de ceux, quand on prie, la délivrance est graduelle, ça veut dire qu'il faut continuer à prier pour toi. Il y a des choses qui sont parties, mais il y a d'autres qui doivent partir. Vous pouvez m'appeler, nous pouvons prendre rendez-vous pour continuer à prier pour vous. D'accord? Jésus est vivant, Jésus est fort, Jésus est plus fort que bon Dieu coulé, Jésus est plus fort que Maïmen, Jésus-Christ est plus fort que Vaudou, Jésus-Christ est plus fort que les Illuminati, Jésus-Christ est plus fort que les loges maçonniques. Il y a quelqu'un qui m'entend, tu as fait une alliance démoniaque, tu as fait une allégeance au diable, tu as peur, mais Jésus-Christ est capable de... Jésus-Christ est plus fort que... Regarde, quand tu dis Jésus, ce qui est en toi, ce qui est dans la loge bouge, parce que il n'y a pas un nom là, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon Jésus est fort, Jésus-Christ est puissant. C'était Percé Matinal, à demain pour une autre émission. Bye. Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle épée d'ail. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher.